Les Juifs parlaient très peu le Shabbat. Un grand sage avait une mère âgée qui bavardait beaucoup avec lui, et tout d'un coup, il lui dit « Maman, c'est Shabbat ». Et tout d'un coup, elle s'arrête de parler. Les gens étaient heureux le Shabbat, mais ils bavardaient pas pour rien. La crainte du Shabbat touchait tout le monde. Les enfants d'Israël sont dans le désert, ils construisent le Mishkan, le sanctuaire, le lieu désigné pour rencontrer Dieu, et dès le premier Shabbat qui suit le début de la construction, Moïse fait une annonce retentissante. Vayakhel Moshe et kol Hadad ben Israël. Il réunit les hommes, les femmes, les garçons, les filles, tout le monde, et il transmet la parole de Dieu qui dit « Pendant 6 jours tu travailleras, mais le 7e jour, Shabbat Shabbaton, chômage absolu et saint en l'honneur de Dieu. » On arrête tout. C'est assez étrange parce que si on réfléchit un peu, tous les jours de la semaine, on construit le sanctuaire, la maison de Dieu, là où sa présence réside. On fait un travail saint. Mais le 7e jour, c'est comme si Dieu nous dit, tout doit s'arrêter, ne vous en faites pas pour ma maison. Le 7e jour de la semaine, Shabbat, c'est en soi-même déjà un sanctuaire. Et c'est ça la réponse. Le vendredi soir, quand le soleil se couche et que le Shabbat entre, le peuple d'Israël pénètre dans un temple encore plus important que le temple qu'il construisait dans le désert ou que le temple de Jérusalem dont on attend la reconstruction. Je sais pas si vous savez, mais à l'époque, quand on voulait se rendre dans le temple de Jérusalem, on entrait avec beaucoup de respect. Les Lévi'im se tenaient autour des murailles pour créer une atmosphère de sainteté. Dès qu'on s'approchait du temple, les Lévi'im nous posaient des questions. Est-ce que vous êtes pur, impur? Est-ce que vous êtes allé au mikvé, etc. On subissait un interrogatoire pour y entrer là-bas avec appréhension, respect, pureté. Tu rentres pas ici n'importe où, mon ami. En fait, si les 24 heures de Shabbat sont un temple, et un temple plus grand que le temple dont on rêve tous, on doit y entrer avec ce même esprit. C'est pas un temple dans l'espace physique, c'est un temple dans le temps. C'est écrit à propos du Shabbat, Vekidashto Mikol Azmanim. Les heures de Shabbat sont plus sacrées que tout autre moment, plus encore que la prière de la Neila de Yom Kippour. Il n'y a plus seulement des hommes ou des objets saints, plus saints que les autres, il y a aussi un temps. La sainteté du Shabbat, c'est pas celle du mardi matin. Pour commencer, on doit donc avoir une disposition d'esprit, une préparation dans la pensée avant de pénétrer le temple. Quand Dieu a annoncé à Moïse qu'il allait lui donner la Torah, il lui a demandé de se préparer pour ce jour. Quand on veut tirer bénéfice d'un événement, de toute chose, on doit d'abord se préparer, se mettre dans l'état d'esprit. Le Shulchan Aruch nous dit par exemple qu'avant de prier, il faut se laisser un certain temps pour libérer notre esprit de ce qui nous préoccupe, pour se focaliser entièrement sur la prière et notre présence face à Dieu. Le Nefesh HaChaim écrit qu'avant d'étudier la Torah, il faut d'abord éveiller notre crainte du ciel, prendre un petit temps. Avant que ton enfant ne soit adolescent, il vaut mieux que tu te prépares à cette période pour lui comme pour toi. Mais maintenant, revenons au Shabbat. Le vendredi, on est occupé à faire les courses, à nettoyer la maison. Même les enfants participent. Tout le monde se lave, change de vêtements. Bref, tous les juifs du monde courent la veille de Shabbat. Mais on est tellement occupé à courir, à se laver parfois à la dernière minute qu'on oublie l'ingrédient le plus important. Vous savez, quand on oublie les oignons dans le plat principal, ça manquera un peu de goût, mais ça sera encore mangeable. Mais parfois dans la vie, si un élément est manquant, alors tout manque. Et pour Shabbat, l'aliment à ne surtout pas oublier, c'est la pensée. Il faut penser qu'on pénètre dans le sanctuaire du Shabbat en entrant dans le Shabbat, et c'est ça la préparation nécessaire. Il faut faire rentrer cette pensée dans toutes nos actions de préparation du Shabbat. Pour rentrer dans le sanctuaire du Shabbat, quand on change de vêtements, on doit dire « Je mets ces vêtements spéciaux car le Shabbat est spécial ». Le Talmud demande pourquoi est-ce qu'on doit changer de vêtements en l'honneur du Shabbat, et nos sages répondent avec une parabole du Kohen dans le temple. De la même façon qu'un Kohen, avant de pouvoir entrer dans le temple, devait changer ses vêtements, on fait pareil. Pour rentrer dans Shabbat, on doit changer de vêtements parce que Shabbat est un temple exceptionnel. Ça y est, le soleil se couche, on regarde le ciel, on imagine que Dieu étend sa sainteté dans le monde. On doit pénétrer dans le Shabbat sur la pointe des pieds. On regarde plus ce que font les ignorants dans la rue. On regarde plus les vitrines des magasins toujours ouverts. On regarde plus les bars tabac pour connaître les résultats des matchs de foot. On entre dans l'enceinte du temple du Shabbat. Pour les prochaines 24 heures, on ne court pas. Iluchat et benachat, exactement comme les prêtres dans le temple qui marchaient pas à pas, parce qu'ils savaient qu'ils étaient en présence de Dieu. Pareil pour le jour du Shabbat qui appartient à Dieu. Shabbat, Hayom, Lachem. Tout doit devenir différent maintenant. On marche avec Dieu. Le Talmud raconte même qu'à l'époque, les Juifs parlaient très peu le Shabbat. Un grand sage avait une mère âgée qui bavardait beaucoup avec lui, et tout d'un coup, c'était vendredi, un petit peu avant le coucher du soleil, et il lui dit « Maman, c'est Shabbat ». Et tout d'un coup, elle s'arrête de parler. Les gens étaient heureux le Shabbat. Ils mangeaient, ils buvaient, ils étudiaient, mais ils bavardaient pas pour rien. Parce que comment est-ce qu'on peut bavarder quand on se sent dans le temple? Même les ignorants refusaient de mentir le Shabbat. La crainte du Shabbat touchait tout le monde. Vous savez peut-être qu'il y a 39 travaux interdits le Shabbat. Ce chiffre de 39 a un rapport avec la construction du temple, car le temple a été construit à partir de 39 sortes de travaux. Quand Moïse a rassemblé le peuple pour enseigner les lois du Shabbat, il a dit qu'il fallait s'abstenir justement de faire ces 39 travaux de Shabbat. Mais quel rapport entre les 39 travaux interdits du Shabbat et les travaux demandés pour construire le temple? En fait, les 39 travaux du temple représentent toutes les façons de construire et de créer dans le monde. Donc chaque personne qui respecte le Shabbat fait une démonstration au Créateur du monde que tout ce monde est de l'imagination. Toute la semaine on travaille, on crée, mais on doit savoir que c'est lui le seul créateur. Bereshit bara Elokim, Dieu a créé le monde à partir de rien. Des 39 façons différentes de créer dans le monde, on n'en fait aucune au Shabbat. On reconnaît que le monde est bien géré par lui. Le Shabbat, on doit se mettre à réfléchir et bien se remémorer que le monde ne fonctionne ni tout seul, ni par nous-mêmes. Et nos 39 sortes de travaux, ils fonctionnent parce que Hachem a tout créé et continue de maintenir le monde. Bidvar Hachem
Hashem Shamaim Nasu, par sa parole tout a été créé. Si Dieu retire cette volonté et arrête le mouvement des électrons, tout va s'effondrer, tout sera réduit à néant. C'est ce qu'on doit penser le Shabbat. Dès que vous avez envie d'appuyer sur l'interrupteur électrique, abstenez-vous et dites en pensée, c'est Dieu qui est le créateur aujourd'hui. Quand vous avez envie d'écrire et que vous évitez, dites, je n'écris pas aujourd'hui parce que c'est un jour consacré à la construction du temple le plus grand, le Shabbat. Dites-vous à ce moment-là que vous édifiez le Shabbat dans votre esprit. Vous n'êtes pas seulement une personne qui fait la sieste du Shabbat, qui mange la dafina ou le tchoulan du Shabbat, qui récite le kiddush ou qui est un chômeur Shabbat, mais vous voulez acquérir le but du Shabbat. Le but du Shabbat, c'est acquérir un esprit de Shabbat. On est là ensemble pour se rappeler que tout appartient à Dieu. Parlons-en au moins un petit peu à chaque table. Il faut travailler et ressasser l'idée pour être influencé par elle et en être convaincu. Le but, c'est d'atteindre le da'at, transformer son esprit par toutes ses pensées pour profiter de la présence divine en vous. Vous voyez pas toutes ces personnes qui rayonnent au Shabbat, qui pourraient pas transgresser rien du Shabbat. On peut nous-mêmes réussir avec ces petites réflexions dont on a parlé. 1 minute avant Shabbat, y penser. 1 minute pendant le premier repas de Shabbat, dire encore une réflexion à ce sujet. Et une autre pendant le deuxième, le troisième. Et pour revenir à la question principale, c'est grâce à ça qu'on n'a plus besoin de construire le temple physique de Dieu, le sanctuaire, pendant Shabbat, parce qu'on sanctifie déjà son sanctuaire dans le temps. Shabbat Shalom.